Le football, ses dribbles légendaires, ses histoires touchantes et ses moments de partage et de communion en font l'un des sports les plus beaux qui soient. Sauf que parfois, l'univers du football est secoué par des moments de malchance. Des événements dramatiques qui n'avaient presque aucune chance d'arriver et qui pourtant se sont produits. Entre les sportifs qui ont vu leur carrière chamboulée à cause de maux de tête, des footballeurs assassinés, des gestes mal exécutés, voici 7 moments totalement what the fuck du football. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1, André Onana. Avoir mal à la tête peut vous coûter cher. Oui, vous avez bien suivi, le portier d'Ajax a été suspendu par l'UEFA pour avoir pris des médicaments non dopants contre le mal de tête. Revenons sur les faits, mais avant, retenez bien le terme non dopant. C'est important pour la suite. Après un match tumultueux face à Atalanta, le gardien camerounais a subitement eu mal à la tête. Et si vous, lorsque vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane, c'est tout simplement hors de question pour le portier d'Ajax. Non, son médecin lui a prescrit un autre médicament, le Litacol, médicament qu'il a rangé dans le sac de sa femme qui venait d'accoucher, et suivait donc un traitement post-natalité. Vous sentez le plot twist arriver ? C'est donc ainsi que le gardien de l'Ajax a malencontreusement confondu son Litacol avec le Lazimac de sa tendre épouse. Même couleur, même forme et avec un emballage quasi identique. C'était facile pour lui de se tromper. Sauf que l'UEFA ne l'a pas du tout entendu de cette oreille. En effet, le Lazimac contient des furosémides qui sont des produits dopants. Et même si l'institution de football a reconnu que c'était une erreur involontaire qui n'avait en rien amélioré les performances d'Onana, le mal était fait. Verdict 12 mois de suspension pour le portier, comme quoi un mal de tête peut chambouler toute une carrière. Numéro 2, André Escobar. Une erreur peut coûter cher. Escobar, Medellín, Colombie, cartel 1994. Ok, là vous êtes en train de vous dire que nous allons parler de Pablo Escobar, de son empire de la drogue ou de la légendaire série Narcos de Netflix. Vous entendez déjà le refrain envoûtant de la série Narcos dans votre esprit. Sauf que ce n'est pas du tout de ça dont on va parler. Déjà parce que Pablo Escobar est mort un an avant le 3 décembre 1993. Ensuite parce qu'on est sur une chaîne faite par et pour des passionnés de foot. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, faites vibrer la cloche des notifications et abonnez-vous. Pour revenir à notre Escobar, il s'agit d'André Escobar, défenseur et capitaine de la sélection colombienne lors du Mondial USA 1994. Quelques minutes avant la première mi-temps, un joueur états-unien fait une passe à John Arquez-Cross. Seul, démarqué et face au goal, si l'attaquant américain touche le ballon, il n'aura plus qu'à faire trembler les filets. Et c'est hors de question pour André Escobar de se faire éliminer de la phase de poule ainsi. Pour empêcher l'Américain d'inscrire ce but, il se jette sur le ballon dans un tacle glissé et il intercepte la balle. Sauf que, malheureusement pour lui, son gardien aussi s'était déjà jeté sur l'Américain et n'arriva pas à rattraper le ballon, et ça fait but. Le Colombien venait de marquer contre son camp. Dévasté, la sélection finit par s'incliner face aux États-Unis 2-1 et est éliminée de ce mondial. Coup dur pour les Colombiens qui, malgré leur élimination, battront à plate couture les Suisses en inscrivant un 2-0. De quoi calmer les ardeurs des fans qui verront leur équipe rentrer la tête haute. Enfin, presque tous les fans. En effet, des leaders de cartel avaient misé gros sur la qualification de la Colombie. À leurs yeux, s'ils ont perdu tout leur argent, ce n'était pas de leur faute. C'était de la faute d'André Escobar. En conséquence, ils enverront le tueur Humberto Munoz Castro l'assassiner 2 jours après son retour. Une balle, puis une deuxième, puis une troisième. Le défenseur colombien succombera de 12 balles dans sa voiture. 80 000 personnes viendront lui rendre hommage et un monument est érigé à sa gloire à Medellín, sa ville natale. Numéro 3, Phil Babb, quand le foot veut vous rendre stérile. Vous et moi le savons, le football peut être extrêmement dangereux. C'est ce que Phil Babb et sa femme ont pu constater lors du match Liverpool-Chelsea en 1998. Phil, évoluant sous les couleurs de Liverpool depuis 5 ans, était défenseur lors du 10 match. Et voyant l'attaquant des Blues dribbler son gardien et glisser le ballon dans les cages, le courageux Phil va effectuer un tacle glissé sur le ballon. Son but, dégager la balle avant qu'elle ne franchisse la ligne blanche. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. D'un, le ballon va entrer dans les buts, mais surtout le tacle de Phil va le faire glisser jusqu'au poteau. C'est donc les jambes ouvertes que Phil et son entrejambe vont s'écraser brutalement sur le poteau des goals. Aïe. Numéro 4, Owen Hargreaves, attrapez-les tous. Ok, si je vous dis joueur blessé, à qui allez-vous penser ? Probablement à Neymar en train de se tordre de douleur une énième fois. Mais il y a un joueur qui a fait mieux que lui.
Un joueur qui semble collectionner les blessures et les visites à l'hôpital comme les dresseurs de Pokémon collectionnent leurs petites créatures. Owen Hargreaves, né au Canada et évoluant au poste de milieu de terrain dans la sélection de Sa Majesté entre 2000 et 2008, le joueur anglais s'est illustré pour deux raisons. Sa quasi-absence des terrains de foot lors des matchs et son nombre de blessures scandaleusement ahurissant. Si vous êtes fan de Dr House ou de Grey's Anatomy, clairement faites un tour sur sa page Wikipédia. Vous verrez qu'on peut se déchirer absolument tous les muscles en jouant à peine quelques matchs. Allez, comme on est sympa, on vous a compilé quelques-unes des blessures d'Owen entre 2008 et 2011. Une déchirure du mollet, une déchirure du muscle de la cuisse, des problèmes aux adducteurs, une jambe cassée, une tendinite rotulienne. Et ça, c'est sans compter ses innombrables opérations au genou. Pourtant, avant 2008, Owen s'était illustré à plusieurs reprises. Vainqueur du trophée Bravo du meilleur jeune joueur européen de 2001. Vainqueur de la Coupe intercontinentale en 2001 avec le Bayern Munich, champion d'Allemagne en 2001, 2003, 2005, 2006, champion d'Angleterre en 2008 aux côtés de Manchester Reds, etc. Comme quoi, il n'y a pas que dans Skyrim qu'une flèche dans le genou ou la malchance peuvent détruire une carrière. Numéro 5, Richter, quand avoir le coup de foudre est plus qu'une expression. Est-ce que vous avez déjà joué sous la pluie? Courant dans la boue avec vos coéquipiers, vous saviez parfaitement que les risques de blessure augmentaient. Mais de là à vous faire frapper par la foudre en plein match, cela vous semblait surréaliste, n'est-ce pas? Eh bien c'est justement ce qui est arrivé à Jonathan Richter, milieu offensif danois évoluant au Nordsjælland. Le 20 juillet 2009, le joueur de 24 ans a été frappé par la foudre à Copenhague lors d'un match d'entraînement. Heureusement il s'en est sorti vivant, sauf que l'une de ses jambes a dû être amputée. Depuis, le FC Nordsjælland a retiré le Dorsat 26 en guise d'hommage, et Richter a cessé de jouer au foot. Numéro 6, Jeff Winter, l'arbitre malchanceux. Être arbitre vous expose à plusieurs dangers. Les joueurs, les spectateurs, les supporters qui courent en plein stade, les lancers d'objets, tous sont des sources de blessures potentielles. Et pour ne rien arranger, les chances que vous finissiez sur une civière ou preniez un coup de tête augmentent dangereusement à chaque fois que vous prenez une décision contestée. Bref, être arbitre, c'est un métier dangereux. C'est ce dont a pu se rendre compte Jeff Winter lors du match Liverpool contre Bradford City. Après 77 ans d'absence de la Premier League, les Brandham s'entendent bien éliminer les joueurs de Liverpool. Sauf que ça commence très mal. Après une égalisation de Titi Camara, David Weatherall, évoluant sous les couleurs de Bradford City, tacle sauvagement le Tchèque Patrick Berger. Et pas n'importe où, il tacle l'attaquant de Liverpool dans la surface de réparation. Sans surprise, notre futur malheureux arbitre siffle un penalty pour Liverpool. Penalty qui échouera, rebondira sur la barre transversale pour atterrir pile poil entre les pieds d'un défenseur de Bedford. Sauf que celui-ci, plutôt que de tenter une contre-attaque, va effectuer un tir chargé à bloc sur le visage de l'arbitre. La violence du choc fut telle que Jeff Winters a été projeté sur plusieurs mètres et a même oublié de flanquer un carton à son agresseur. Numéro 7, Khalid Askri. Rira bien qui rira le dernier. Celui-ci, si vous avez connu YouTube à ses débuts, impossible que vous ne le connaissiez pas. Il était une fois dans le royaume du Maroc, la Coupe du Trône édition 2009-2010. Au cours de celle-ci, les phares de Rabat ont affronté le Maghreb de Fès. Et lors d'un penalty, notre vaillant gardien marocain s'est illustré en stoppant net le tir et en allant célébrer sa victoire devant ses supporters. Sauf que, vous vous en doutez si on en parle dans cette vidéo, c'est que tout ne s'est pas bien passé pour lui. En effet, après un magnifique arrêt, le ballon a rebondi hors de la cage, avant de tout simplement faire demi-tour vers les goals. Trop occupé à se vanter devant ses supporters, Khalid n'a pas vu le ballon rouler doucement vers ses filets. Et c'est ainsi, par une malchance inexplicable, que Khalid fit éliminer son équipe de la Coupe du Trône. Enfin, le 8e moment de malchance se déroule en ce moment même. En effet, si comme 95% des gens qui regardent cette vidéo, vous n'êtes pas abonné alors que vous êtes un fan de foot, eh bien vous raterez toutes nos futures vidéos de la planète foot. Allez, abonnez-vous, faites sonner la cloche des notifications, et si la vidéo vous a plu, mettez un like. À la prochaine!